Donc, on va commencer par les cas particuliers. Donc, dans un repère orthogonal OIJ, soit delta une droite. Le premier cas, si delta est parallèle à OI, c'est-à-dire à l'axe des abscisses, alors l'équation réduite de cette droite est y est égale à p. Le deuxième cas, si delta est parallèle à OJ, c'est-à-dire est parallèle à l'axe des ordonnées, alors delta, son équation réduite est x égale à m. Donc voilà le premier cas. S'il est parallèle à l'axe des ordonnées, donc on remarque que tous les points appartenant à cette droite, ils ont le même abscisse. Donc on écrit x est égal à m. Pour le deuxième cas, on remarque qu'on a, pour la droite, il est parallèle à l'axe des abscisses. Donc tous les points appartenant à cette droite ont le même ordonnée. Donc on peut écrire y est égal à b'. Prenons maintenant les autres remarques. Donc, si on prend ces droites-là, remarquez bien leur direction. Donc, toujours on a leurs pentes sont supérieures toujours à 0. Si on prend les droites dans cette direction-là, alors leurs pentes sont toujours inférieures à 0. Donc, on peut vérifier, lorsqu'on calcule la pente d'une droite, on peut vérifier leurs signes selon leur direction. Passons maintenant à la première propriété de notre leçon. Donc, dans un repère orthonormé IJ, soit delta une droite d'équation réduite y est égale à x plus b, et d une droite d'équation réduite y est égale à x plus b'. Donc, delta est parallèle à D si et seulement si A est égal à A'. C'est-à-dire, deux droites sont parallèles lorsqu'ils ont la même pente. C'est-à-dire, A est égal à A'. Ou bien, lorsque deux droites ont la même pente, alors ils sont parallèles. On va prendre un exemple. Donc, soit la droite d'équation réduite y est égale à 3x moins 2 et delta, la droite d'équation réduite y est égale à 3x plus racine de 4. Alors, donc là, si on veut déterminer s'ils sont parallèles ou non, donc on va vérifier que leurs pentes sont égaux. Donc la première droite, sa pente est 3. La deuxième droite, sa pente est 3. Donc, puisque les deux droites ont la même pente, ou bien on l'appelle aussi le coefficient directeur, alors delta est parallèle à D. Maintenant, on va prendre un exercice. Donc, dans un repère orthogonal OIJ, soit delta, la droite d'équation x moins y moins 9 est égale à 0, et h, la droite d'équation 2x plus 3y plus 1 est égale à 0. Montrez que delta et h sont 50. Alors maintenant, vous faites pause et prenez le temps pour résoudre cet exercice. Alors, pour résoudre cet exercice, la question c'est montrer que delta et h sont 50, c'est-à-dire ne sont pas parallèles. Donc, il faut vérifier qu'ils n'ont pas la même pente. Premièrement, essayons d'écrire les équations réduites des deux droites. Donc, quand vous remarquez delta, son équation est x moins y moins 9 égale 0. Donc, delta, son équation est x moins y moins 9 égale à 0. C'est-à-dire, son équation, c'est x moins 9 égale à y. Essayons de ramener y à l'autre côté. Donc, y est égal à x moins 9. Pour h, on a
h, son équation est 2x plus 3y plus 1 égale à 0. Donc, l'équation réduite de h devient, on va ramener le nombre dont on a y à l'autre, ou bien le terme aux figures y à l'autre membre. Donc, 2x, donc 3y égale moins 2x moins 1. C'est-à-dire que l'équation réduite de h est y égale moins 2 sur 3x moins 1 sur 3. Donc, on va diviser le deuxième membre, premier et deuxième membre par 3. Donc, on va simplifier dans le premier membre. Et dans le deuxième membre, ça devient moins 2 sur 3x moins 1 sur 3. Remarquez bien, donc la pente de la deuxième droite est moins 2 sur 3. Et la pente de la première droite, c'est 1. Comme 1 est différent de moins 2 sur 3, c'est-à-dire n'ont pas la même pente, alors delta et d ne sont pas parallèles. Et par la suite, delta et d sont 50. Donc voilà un exercice simple pour vérifier si les droites sont parallèles ou bien séquentes. Donc il suffit de vérifier qu'ils ont la même pente pour qu'elles soient parallèles ou bien que leurs pentes sont différentes, c'est-à-dire ils sont séquentes. Prenons maintenant la deuxième propriété. Alors, dans un repère orthonormé OIJ, soit delta, la droite d'équation réduite y égale a'x plus b', et d, la droite d'équation réduite y égale ax plus b. Donc, delta et d sont perpendiculaires si et seulement si leur pente, ou bien le produit de leur pente est égal à moins 1. C'est-à-dire, delta est perpendiculaire à D si la pente de la première droite multipliée par la pente de la deuxième droite est égale à moins 1. Ou bien, si le produit des deux pentes est égal à moins 1, on peut déduire que D est perpendiculaire à delta. Donc voilà un exemple. Prenons delta égale y, ou bien delta d'équation réduite y égale moins 5x plus 4, et des primes. La droite d'équation réduite y est égale 1 sur 5x plus 1,5. Donc, quand vous remarquez, la pente de la première droite est moins 5 et la pente de la deuxième droite est 1 sur 5. Donc, comme on va multiplier les deux pentes, moins 5 multiplié par 1 sur 5, donc c'est moins 5 sur 5, c'est moins 5 sur 5, c'est moins 1. Donc le produit des deux pentes est égal à moins 1. Donc d'après la propriété, les deux droites sont perpendiculaires. Donc puisque le produit des deux pentes est égal à moins 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. Alors, delta est perpendiculaire à D'.
Prenons maintenant un exercice d'application. Donc, on considère un repère orthonormé. On considère un repère orthonormé OIJ. Donc, on a deux droites, la droite AB et la droite BC. La question, c'est montrer que AB est perpendiculaire à BC. Donc, vous faites pause pour prendre le temps et résoudre cet exercice. Après, on va donner sa solution. Donc, premièrement, essayons de déterminer les équations réduites des droites AB et BC. Donc, pour la droite AB, on a deux points A et B. Donc, on va premièrement donner les coordonnées de A et de B pour déterminer à la suite l'équation réduite de la droite AB. Donc, pour le point A, il est confondu avec I. Donc, ses coordonnées sont 1, 0. Le point B, ses coordonnées sont 3, 2. Et le point C, ses coordonnées sont donc 1, 2, 3, 4, 1. C'est 4, 1. Alors, commençons par la droite AB. Donc, soit AB, la droite d'équation réduite y est égale à x plus b. Donc, calculons premièrement A. Donc, pour A, on a A égale yb moins ya sur xb moins xa. Donc, c'est 2 moins 0 sur 3 moins 1. C'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, on peut écrire l'équation réduite de AB sous forme de y est égale à 1 fois x plus b, c'est-à-dire x plus b. 1 fois x, c'est x. Maintenant, calculons b. Prenons un point pour calculer b, soit a, soit b. On a a appartenant à AB. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, ya est égal à xa plus b. Donc, 0 égale 1 plus b. Donc, b égale à moins 1. Alors, l'équation réduite de la droite AB est y égale x moins 1. Voilà l'équation de la première droite. Passons maintenant à la droite BC. Donc, pour BC, on va prendre les deux points B et C pour déterminer l'équation réduite de la droite. Donc, soit la droite BC d'équation réduite y est égale à a'x plus b'. On a a égale c, ou bien a', on l'a appelé a', donc a' est égal yb moins yc sur xb moins xc. Donc, c'est 2 moins 1 sur 3 moins 4. Donc, 2 moins 1, c'est 1. 3 moins 4, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1. Donc, l'équation réduite de BC s'écrit sous forme de y égale moins 1 fois x. Donc, a', c'est moins 1 fois x, c'est moins x plus b'. On a déterminé la pente, ou bien le coefficient directeur A'. Passons maintenant à l'ordonnée à l'origine B'. Puisque B ou bien C appartenant à la droite BC, donc leurs coordonnées vérifient l'équation de la droite BC. On a
on a C appartient à la droite BC. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Moins xc plus B'. Donc, on va remplacer les coordonnées par leur valeur. Donc, yc, c'est 1 égale moins xc, 4 plus B'. Donc, B', c'est égal à 1 plus 4 égale à 5. Donc, l'équation réduite de la droite BC est y égale moins x plus 5. Là, une remarque, on a déterminé les équations réduites des deux droites, mais on n'a pas besoin de ces équations réduites, on a besoin seulement des pentes pour déterminer si les deux droites sont perpendiculaires. Donc, c'est pas grave, on a déterminé l'équation réduite de chaque droite, mais pour cette question, il suffit seulement de calculer la pente de chaque droite. Donc, pour AB, on va s'arrêter là. Et pour BC aussi, on va s'arrêter en calculant la pente de BC. Donc, quand vous remarquez pour les deux droites, donc on va prendre la pente. Donc, on a A. A, c'est la pente de la droite AB. A égale à 1. Et A' égale moins 1. Donc, si on calcule le produit des deux pentes, A fois A', alors il est égal, c'est 1 fois moins 1, c'est moins 1. Donc, or, le produit est égal à moins 1, alors les deux droites BC et AB sont perpendiculaires. Donc, comme j'ai dit dans la remarque, on peut déterminer que les deux droites sont perpendiculaires en calculant seulement les pentes, sans déterminer toute l'équation réduite. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.